Allez maintenant et voyez-le arriver. Oui, maître. Mère, c'est commencé. Ce qui a commencé. Frère Peter m'a proposé, enfin mon rêve est devenu réalité. C'est bien, mais as-tu prié? Prier pourquoi? À propos de la proposition pour savoir s'il est la volonté de Dieu pour vous. Non, mère, oublie ça, avant même qu'il me propose, je savais déjà qu'il était la volonté de Dieu pour moi. Tout ce dont j'ai besoin chez un homme, il l'a. Savez-vous qu'il ne joue pas avec les choses de Dieu, il aime tellement Dieu, et c'est ce qui compte quand il s'agit de mariage. De plus, il est membre de notre Église. Bien que je n'ai pas dit oui, pour cela, il ne dira pas que je suis bon marché, mais j'ai déjà accepté. Ma chère, il se passe beaucoup de choses dans ce monde, et être membre d'une église ne suffit pas à vous empêcher de chercher la face de Dieu, avant d'accepter, dans ce monde dans lequel nous vivons, tout est possible. Si les êtres humains qui se sont vendus à Satan peuvent se transformer en n'importe quel type d'animal qu'ils veulent, Satan, qui leur a donné le pouvoir, peut faire plus que cela. Si tous ces sorciers et sorcières peuvent se transformer en chat, en oiseau et en un autre visage pour attaquer une personne, aussi humaine soit-elle, un agent de Satan peut apparaître comme un ange de lumière ou un humain, selon la mission qu'il souhaite accomplir. Ange ou Satan, Dieu leur a donné le pouvoir. C'est pourquoi la Bible dit dans le 1er Pierre 5 verset 8, « Soyez sobres, soyez vigilants, parce que votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » En fait, je m'attendais à ce que vous jeûniez et priez afin que Dieu vous révèle si telle est sa volonté pour vous. Non, non, mère, ce n'est pas quand il s'agit de frère Pierre, vois, ma mère, je n'ai pas vu une personne aussi sérieuse au sujet des choses de Dieu que frère Pierre. Savez-vous qu'il ne manque pas les activités de l'Église ou de l'Église, il vient toujours en premier. En fait, il ne veut même rien qui puisse le distraire de servir Dieu. Il m'a dit qu'il ne s'est pas marié parce qu'il cherche une personne sérieuse dans les choses de Dieu. Mère, tu vois, je suis loin d'être proche de frère Pierre quand il s'agit d'adorer ou de servir Dieu, en fait, j'apprends de lui, c'est un chrétien si dévoué. Un homme qui craint Dieu. D'accord, si vous le dites, mais pour moi, vous auriez dû jeûner. Rappelez-vous, le mariage est une fois dans une vie, et jusqu'à ce que la mort se sépare, c'est pourquoi nous devons être très prudents lors du choix d'un partenaire de vie. Oublie cela, mère, et sois heureuse pour moi, je suis sur le point d'épouser un homme selon mon cœur. Je suis content pour toi, ma chérie. Vous êtes assez vieux pour savoir ce qui est bon pour vous, je ne peux pas t'arrêter. Maintenant tu me comprends. Frère Pierre, bonjour. Bonjour, Joie. Qu'est-ce qui vous retient? Vous êtes en retard. Je suis désolée, j'ai été retardée en essayant d'aider ma mère dans la cuisine. Ce n'est pas grave, mais la prochaine fois, essayez de vous réveiller à l'heure, afin de pouvoir faire tout ce que vous vouliez faire à la maison tout en venant à l'heure à l'église. Vous savez que Dieu est notre Père, qui nous aime tant. Venir à l'église en retard n'est pas bon, cela montre un manque de respect, et vous savez que le manque de respect est un péché. Essayez d'éviter tout ce qui vous fera manquer de respect à Dieu. En fait, j'ai beaucoup à apprendre de vous. Merci pour le soin et la correction. Je vais m'assurer d'améliorer là où je manque. Je vous en prie. Un tel ange, regarde la personne pour qui ma mère me dit de prier, je suis même celui qui le fera reculer. Dieu, je te remercie de m'avoir donné un tel homme. En fait, laissez-moi profiter de cette occasion pour lui dire que j'ai accepté sa proposition, je ne peux pas continuer à le faire attendre, je ne le mérite même pas, c'est juste la grâce de Dieu, pas que je l'ai mérité. Excusez-moi, frère Peter, j'ai décidé de vous donner une réponse. Désolé pour le dérangement. Pas de problème, mon cher, allez-y. J'accepte votre proposition. Quoi? Oh, je suis si heureux. Tu ne sais pas combien de bonheur tu viens de m'apporter. Merci beaucoup. Je t'aime tellement. Je t'aime aussi. En fait, aujourd'hui est mon plus beau jour. Waouh, voir l'amour, il est fou amoureux de moi. Je ne peux pas croire qu'il m'aime autant. Enfin, j'ai trouvé mon os. Je suis l'homme le plus chanceux d'avoir trouvé une femme aussi merveilleuse. Et je suis la femme la plus chanceuse au monde d'avoir un homme aussi merveilleux comme Marie.
Ensemble, nous le réaliserons. Finalement, on l'a fait. Tu es le bienvenu dans ma vie. Merci de m'avoir choisi. Je suis fière d'être appelée ta femme. Je suis fier aussi de vous avoir enfin. Enfin, elle est entre nos mains. Maître. Félicitations, mon fils, c'est maintenant à notre tour de la tourmenter comme elle nous tourmente. Je ferai en sorte de faire de la maison un enfer pour elle. Ce n'est pas suffisant. Rendez sa vie plus misérable. La faire pleurer jour et nuit comme elle m'a fait pleurer jour et nuit. En fait, elle suppliera la mort de venir la prendre. Maintenant vas-y et fais-moi plaisir. Oui, maître. Mon tour. Cher, vous êtes déjà au lit. Qu'est-ce que c'est? Es-tu aveugle? Ne vois-tu pas que je dors? Pourquoi me déranges-tu? Je suis désolée. Je vous appelle pour que nous puissions prier. Laissez la prière, je suis fatigué et je n'ai pas besoin d'être dérangé. Ok, pas de problème, laissez-moi prier seul, puis le matin nous prions ensemble. Viendras-tu te coucher? Je te veux à mes côtés. Dans ce cas, je ferai une simple prière. Essaies-tu de me désobéir? La prochaine fois que tu me réveilleras ou que tu essaieras de me désobéir, tu regretteras de me connaître. Je suis désolée, monsieur, ce n'est pas ce que je veux dire. Maintenant va t'allonger dans ce lit. D'accord, monsieur. Qu'est-ce qui vient de se passer? Il ressemble à une autre personne, je ne peux pas croire qu'il puisse lever la main sur moi, est-ce le même frère Pierre ou une autre personne? Cher, tu ne t'es pas habillé? As-tu oublié qu'aujourd'hui est notre réunion de prière? Va me préparer un ragoût de légumes et du riz. Soyez rapide à ce sujet. J'ai faim. Mais je pensais que tu venais juste de finir de manger, permettez-moi d'aller à la réunion de prière puisque vous n'y allez pas, à mon retour, je vous préparerai la nourriture, la réunion de prière d'aujourd'hui ne perd pas de temps. Écoute, n'ose pas me désobéir. Voulez-vous entrer dans cette cuisine maintenant et faire ce que je vous demande de faire? Je vois que tu n'as pas de respect. Vos parents ne vous ont pas appris à respecter votre mari. Je ne vous blâme pas, je m'en veux d'avoir épousé une chose sans formation comme toi. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Vous venez de me questionner? Comment oses-tu m'interroger? Si jamais tu parles encore pendant que je parle, je te couperai la langue. Maintenant rentre à l'intérieur. Je suis désolée, monsieur. Vous n'avez rien vu, au moment où j'en aurai fini avec vous, vous vous souhaiterez la mort. Ce qui se passe? Quand ma journée s'est-elle transformée en nuit? Je ne peux pas le croire. Est-ce un rêve? Quelqu'un me réveille. Dis-moi que ce n'est pas réel. Dis-moi que je rêve. Dis-moi que ce n'est jamais arrivé. Et, où pensez-vous que vous allez? Je vais à l'évangélisation. Vous verrez les vêtements sales que j'ai laissés tomber par terre. Prenez-les et lavez-les très bien. Je n'aime pas que mes vêtements soient sales. Après cela, préparez-moi quelque chose à manger. J'ai lavé tous vos vêtements hier, tu n'as pas de vêtements sales et j'ai déjà préparé ta nourriture. Tu me traites de menteur? Comment oses-tu traiter ton mari de menteur? Je ne t'ai pas traité de menteur. Tu parles encore quand je parle. Je ferai en sorte que tu ne me répondes plus jamais. Oh non, oh non. Reviens ici. Quelqu'un m'a sauvé, je suis dans le pétrin. Qu'est-ce qui ne va pas avec cette femme? Je suis moi-même surpris. Il n'y a pas de jour où ils ne se battent pas, cela montre à quel point elle est impolie. Mais elle avait l'habitude d'être une bonne dame, gagnant toujours des âmes pour Dieu. J'ai entendu dire qu'elle faisait semblant de l'être, juste pour se marier. Si elle est aussi bonne que vous le prétendez, pourquoi son mari la battra-t-il tout le temps?
J'ai même entendu dire que son mari est une très bonne personne. Quand il vivait seul, on ne pouvait jamais entendre sa voix. Vous pouvez voir ce que je dis. Dès qu'elle est entrée, elle a commencé à provoquer l'homme. Elle sera la seule à souffrir. Ma mère avait raison, tout ce qui brille n'est pas d'or. Pasteur, sauvez-moi, je meurs. Sœur Joy, que se passe-t-il? Asseyez-vous s'il vous plaît. Pasteur, mon mari veut me tuer. Pasteur, est-ce ainsi que le mariage est? Si j'avais su, je n'y aurais pas pensé. Que se passe-t-il? Qu'est-ce que tu as fait? Quand vous êtes-vous marié et avez-vous commencé à vous battre? Pasteur, je ne comprends pas, il me bat et me traite comme son esclave, je n'ai pas mon mot à dire devant lui, oh. Je regrette de le connaître. Mais frère Peter est un très bon homme. Et il est trop tôt pour commencer à se battre. Je te demande encore, qu'as-tu fait? Pasteur, je n'ai rien fait, il vient de me battre. En fait, il m'a battu sans aucune pitié. Tu sais quoi, laisse-moi aller lui parler. Peu importe ce que vous faites, il n'aurait pas dû lever la main sur vous, un tel caractère ne vient pas des enfants de Dieu. Allez-y, et je vous suivrai sous peu. D'accord, pasteur. C'est honteux. Je ne crois jamais que je passerai par ce genre de disgrâce toute ma vie, le pire est que personne ne me croira, car il le voit déjà comme une bonne personne. Cela fait à peine un mois de mariage, et j'ai déjà commencé à voir l'enfer. Et le pire, c'est qu'il n'y a pas de second mariage, c'est juste une fois. Oh non, ce n'est pas ce que je veux un foyer pieux, je veux un homme qui m'aimera. Je pensais que je l'avais. Ce qui se passe. D'où venez-vous? Je Je t'ai dit de ne pas quitter cette maison et tu m'as désobéi. suis désolée. La prochaine fois que tu quitteras cette maison sans ma permission. Je vais vous étrangler, maintenant hors de ma vue. Merci monsieur. Oui, entrez. Oh, pasteur, vous êtes le bienvenu, monsieur. Je vous remercie. Veuillez venir vous asseoir. Je vous remercie. Que devrions-nous vous proposer? Quoi que ce soit. Mon amour, mon amour. Monsieur. S'il te plaît, viens. Est-ce un rêve? Je ne l'ai pas vu m'appeler de ce doux nom depuis que nous étions mariés. Ce frère Peter est un très bon homme. Je suis surpris de ce dont parle Sir Joy. Seule la façon dont il l'a appelé montre maintenant qu'il est un véritable homme de Dieu. C'est un enfant de Dieu très dévoué, et je suis sûr que la faute en revient à Sir Joy. Néanmoins, je lui ferai voir des raisons de ne pas mettre la main sur sa femme quoi qu'il arrive. Monsieur, vous m'avez appelé. Oui mon cher, apporte quelque chose pour notre pasteur. Monsieur bienvenue. Je vous remercie. Frère Peter, Sir Joy a crié à mon bureau en se plaignant amèrement, en disant que vous la battiez tout le temps. J'ai été surpris d'entendre cela, parce que vous n'êtes pas une telle personne. Qu'est-ce qui se passe? Alors j'en suis venu à savoir pourquoi. Oh non. Pasteur, Joy est une personne très difficile, elle n'a aucun respect pour moi, elle est trop paresseuse, elle n'est bonne à rien. Savez-vous que jusqu'à présent je n'ai rien mangé? Avant de manger, je dois crier et crier juste pour manger. Est-ce bon? Je pensais qu'en me mariant, je mangerais au moins de la nourriture préparée par ma propre femme, n'est-ce pas une des raisons pour lesquelles nous nous sommes mariés? Je ne peux pas le croire. J'ai souffert, pasteur. Je ne savais pas qu'elle changerait et tournerait mal comme ça, je pensais qu'elle était différente, c'est pourquoi je l'ai épousée, mais je suis déçu de ce que je vois. Je comprends ce que tu ressens, mais tu es un enfant de Dieu, et tu n'aurais pas dû lever la main sur ta femme, c'est un péché. Pasteur, elle m'a poussé très loin, et j'ai perdu le contrôle. S'il vous plaît, essayez de ne pas répéter cela, la Bible dit dans le 1er Pierre 3 verset 7, « Marie, de la même manière que vous vivez avec vos femmes, et traitez-les avec respect comme le partenaire le plus faible et comme héritier avec vous du gracieux don de la vie, afin que rien n'entrave vos prières. » Essayez tout ce qui est possible pour éviter tout ce qui vous fera désobéir à Dieu. D'accord, pasteur, merci beaucoup. Je vous en prie.
Laissez-moi parler à Sir Joy. Pas de problème, pasteur. Sir Joy, je veux que vous sachiez que frère Pierre est votre mari, comme le dit la Bible, mais je veux que vous réalisiez que le chef de tout homme est Christ, et que le chef de toute femme est un homme, et que le chef de Christ est Dieu. 1 Corinthiens 11 verset 3. Ce verset biblique vous dit que votre mari est votre chef, c'est pourquoi, femmes, soyez soumises à vos propres maris comme vous le faites au Seigneur. Éphésiens 5 verset 22. Comme Sarah, qui obéit à Abraham et la place son Seigneur. Vous êtes ses filles si vous faites ce qui est juste et ne cédez pas à la peur. 1 Pierre 3 verset 6. Pasteur, je fais de mon mieux. Toutes ces choses qu'il dit sont des mensonges. Quel gain aura-t-il à mentir contre vous? Soumettez-vous à lui, donnez-lui de la nourriture quand il le demande, lavez ses vêtements, nettoyez la maison et gardez-vous propre également. Si vous faites toutes ces choses, je ne pense pas qu'il y aura des problèmes entre vous et votre mari. Ok pasteur, j'ai entendu ce que vous avez dit. Allez maintenant préparer son plat préféré, et demandez-lui parfois ce qu'il aimerait manger. Je serai en route. D'accord pasteur, bye bye. Bye. Qu'est-ce que je suppose faire que je ne fais pas? Je fais toutes les choses que je suppose faire, je lui donne de la nourriture même quand il n'a pas faim. Comment se fait-il qu'il mente contre moi et que tout le monde le croit? Comment expliquer ce que je traverse? Qui me croira même si je le fais? Frère Peter, je vais partir maintenant, essayez d'éviter de lever la main sur elle quoi qu'il arrive. Je promets que cela ne se reproduira plus. Merci beaucoup, je vais y aller maintenant. Prends soin de toi. Pasteur. Je vais. Alors cette femme a le courage de m'emmener chez le pasteur, mais au moment où j'en aurai fini avec elle aujourd'hui, la peur ne lui permettra pas de réessayer. Sir Joy, qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi ne peut-il pas se baisser et manger la bonne chose que Dieu lui a donnée? Regardez comme cet homme se plaint amèrement. Je prie pour qu'elle n'utilise pas sa main et ne détruise pas son mariage. Où est cette chose qui s'appelle Joy? Joie. Joie. Monsieur. Venez ici. Oui monsieur. Comment oses-tu m'emmener chez notre pasteur? Je suis désolé, monsieur. Ceci ne se reproduira pas. Tu es désolé. Au moment où j'en aurai fini avec vous aujourd'hui, vous le regretterez vraiment. Maintenant, déplacez-vous à l'intérieur. Oui monsieur. Ne l'essayez pas la prochaine fois. Ne l'essayez pas la prochaine fois. Ne l'essayez pas la prochaine fois. La prochaine fois, ne me désobéis pas. Ce n'est que le début. Que se passe-t-il dans ma vie? Dois-je fuir? Oh, c'est tellement honteux de fuir le mariage à ce jeune âge. Que diront les gens? Ils diront que je suis une mauvaise femme. Et si je divorce de lui? Mais les chrétiens ne divorcent pas, même s'ils le font, ils restent célibataires. À quoi me sert ce mariage si je divorce et reste célibataire jusqu'à quand? N'est-il pas mieux que je ne me sois jamais mariée depuis le début? Dans quoi me suis-je fourrée? Que fais-je? Ma joie s'est changée en amertume, j'aurais dû chercher la face de Dieu. J'aurais dû jeûner et prier avant de dire oui. Je ne savais pas que quelque chose comme ça arriverait, je n'ai jamais su que le mariage sans l'approbation de Dieu est un enfer. Depuis que je l'ai épousé, je n'ai pas eu l'esprit tranquille. Je ne suis plus fière d'être une femme. La honte m'a couvert. On dirait que je suis pris au piège dans une cage. Comment puis-je obtenir la libération? Je ne veux pas offenser Dieu. J'aime Dieu. Je veux faire le paradis. Je ne veux pas lui désobéir en épousant une autre personne. Alors qu'est-ce que je fais maintenant? Oh, comme j'aimerais que l'horloge revienne en arrière, afin que je puisse changer mon erreur. Mère, tu avais raison, il n'est pas ce qu'il prétend être, sais-tu qu'il m'a transformé en sac de boxe? Il n'y a rien que je fasse qui lui plaise. On dirait que je suis en enfer. Quoi? Je me demandais pourquoi vous n'avez pas visité. Oh non, où est ton sac? Pourquoi n'avez-vous pas apporté votre sac? Aucune mère n'est trop honteuse, et je ne veux pas être la risée.
Alors tu préfères qu'il te tue plutôt que d'être une risée? Écoute, le mariage n'est pas un certificat pour le ciel, vous pouvez être célibataire et faire le paradis. Dieu vous a créé complet, et avec ou sans homme, vous êtes complet. Il a également envoyé son Fils pour vous libérer de la servitude. Vous n'êtes plus esclave de rien. Bien que les chrétiens ne divorcent pas, mais, quand il s'agit de la menace de la vie, vous pouvez être séparés et maintenir votre sainteté. Tant que vous n'épousez pas une autre personne ou que vous n'avez rien à voir avec l'adultère, vous êtes libre du péché. Non, mère, je ne veux pas cela, je ne peux pas simplement revenir en arrière à ce stade, ce serait honteux, je continuerai à prier jusqu'à ce que Dieu le change, ce dont j'ai besoin, c'est de votre prière. Oh! Ma précieuse fille, je sais ce que tu traverses et je t'aiderai dans la prière. Merci mère. Laisse-moi me précipiter avant qu'il ne découvre que je ne suis pas à la maison. Tu veux dire que tu ne vas pas t'asseoir et manger? Non, mère, je ne veux pas d'ennui, il me battra s'il découvre que j'ai quitté la maison, il m'a averti de ne jamais quitter la maison. Je vais y aller maintenant. Oh non, je l'ai prévenu, tous ceux qui appellent Seigneur, Seigneur, ne sont pas des enfants de Dieu, les agents de Satan sont partout, ils ont rempli le monde, cherchant des âmes à détruire, ils ne se cachent plus, ils sont venus sous toutes sortes de formes pour détruire les grands enfants de Dieu, dans cette vie, tout est possible. Tout ce qui se promène dans la rue n'est pas un être humain, certains sont des démons, certains sont des agents des ténèbres chargés de détruire les âmes des hommes. C'est pourquoi nous devons être prudents, en particulier lors du choix d'un partenaire de vie, même certaines personnes que vous connaissez peuvent être possédées par des démons, et une personne possédée par un esprit maléfique peut également accomplir parfaitement ses plans diaboliques. Nous avons besoin de la direction de Dieu dans tout ce que nous faisons. Joy, de quoi parliez-vous avec ce pasteur, et pourquoi est-il de nouveau ici? Il est venu nous voir parce qu'il ne nous a pas vus depuis plus de 2 semaines maintenant. Et alors? Écoute, à partir de maintenant, je ne veux plus jamais te revoir près de cette église. En fait, assez de ce pansement local, je n'aime pas ça, je veux que ma femme s'habille sexy. Avez-vous entendu que? Mais c'est un péché contre Dieu. Quoi, tu essaies de m'apprendre? Je suis ton mari. La même Bible dit, respecte ton mari. Je ferai ce que vous dites, monsieur. Bien. N'est-ce pas Sœur Joy? Si cela le rend heureux, je le ferai. Sœur Joie. Pasteur. Que se passe-t-il et pourquoi revenez-vous à votre vomi? Mon mari a dit que c'était comme ça qu'il voulait que je m'habille. Oh non, quelque chose ne va pas quelque part, je dois voir frère Peter. Frère Peter, est-il vrai que vous demandez à votre femme de se promener nue? Qu'est-ce qui vous regarde avec la façon dont ma femme s'habille? As-tu une liaison avec ma femme? Parce que je te soupçonne. Comment pouvez-vous dire cela, frère Pierre. Sors de ma maison, pasteur aveugle, je n'ai pas de temps pour toi. Quoi? Cela est étrange. Comment un frère bien dévoué peut-il soudainement reculer après avoir épousé Sœur Joy? Sœur Joy est en danger. Oh! Dieu sauve ma fille. Il n'y a rien que vous ne puissiez faire. Dieu, ouvre mes yeux pour que je voie. Joy est ma fille. Je ne peux pas la laisser périr. Assurez-vous de détruire Joy. Elle m'a assez tourmenté. Elle continue à sauver ceux qui sont dans ma captivité, et pour cela je veux qu'elle soit détruite. Elle me fait pleurer à chaque fois que je perds l'un d'eux, donc elle doit pleurer tous les jours de sa vie. Je le ferai, maître. Quoi? Oh non. Oh non, ma fille doit être sauvée. Au nom de Jésus. Que fais-tu chez moi? Je pensais t'avoir prévenu de ne plus remettre les pieds dans ma maison. Tu mens. Au nom de Jésus, la joie doit être gratuite. Pasteur, s'il vous plaît, retournez, il ne veut pas te voir. Qui es-tu pour la sauver de nous? Il faut détruire Joy. Quoi? Je suis le messager de Dieu et je t'ordonne de te révéler. Au nom de Jésus. La joie nous avait tourmentés, il est temps qu'elle en paie le prix, elle ne va nulle part, il faut détruire la joie.
Qu'est-ce que c'est? Alors éloignez-vous de nous, cela ne te concerne pas. Vous ne pouvez jamais détruire un enfant de Dieu. Au nom de Jésus, je vous ordonne de sortir de sa vie, tu n'as pas de droit sur elle. Je suis son mari, et cela me donne des droits sur elle. Tu mens, il n'y a pas de mariage entre un humain et un démon, elle n'est pas mariée avec vous, elle est humaine, un humain ne peut pas épouser un démon, elle ne peut épouser qu'un humain comme elle, la lumière et les ténèbres n'ont rien de commun, par conséquent, sortez de sa vie au nom de Jésus. Qu'est-ce qui se passe ici? Merci Jésus. Je ne peux pas y croire, alors j'ai vécu avec un démon tout ce temps. Maître, j'ai échoué. Oh non, oh non. Qui es-tu et que s'est-il passé? Je suis le pasteur Colin et je vous ai délivré du pouvoir du démon qui vous utilise pour détruire les âmes. Pasteur, comment et quand est-ce arrivé? Vous devez donner votre vie à Jésus. Si vous êtes un véritable enfant de Dieu, un démon ne peut pas utiliser votre visage ou votre corps pour détruire les autres, mais votre nature pécheresse le fait se heurter à vous et commencer à marcher à travers vous, vous utilisant pour détruire ceux que Satan veut détruire, comme il a failli t'utiliser pour détruire Joy. Oh mon Dieu, pardonne-moi. J'ai permis à Satan de m'utiliser comme son instrument pour détruire les âmes. Éloignez-vous du péché fumé, forniqué et autres et Dieu vous pardonnera votre péché passé. Je vais pasteur. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Je sais que je vous suis étranger, mais je suis prêt à faire amende honorable. Je vous ai déjà pardonné. Il y en a certains qui peuvent vraiment se cacher parfaitement, personne ne croira l'histoire, jusqu'à ce qu'ils détruisent la personne. Alors avant de dire oui, je le fais, assurez-vous de bien prier. Le mariage n'est pas du beurre et du pain, cela demande beaucoup de travail. Vous traversez quelque chose comme ça? Regrettez-vous votre mariage? Je veux que vous sachiez qu'il n'y a rien que Dieu ne puisse faire. Si vous avez déjà fait l'erreur, Dieu peut encore faire quelque chose. Tout ce qu'il faudra, c'est la prière. Continuez à prier jusqu'à ce que quelque chose de nouveau se produise. Merci d'avoir regardé. Et n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Que Dieu te bénisse. Et rappelez-vous, Jésus vous aime.